En alchimie intérieure et spirituelle, nous utilisons un moteur à 4 consciences pour comprendre son fonctionnement. Le modèle de base que nous utilisons est celui du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps représente notre expression physique et évolue tout au long de notre vie. L'âme psychique se compose de 3 niveaux de conscience, les sentiments, le mental et la volonté. L'esprit, ou la conscience divine, est la pure conscience qui existe avant la création de l'univers. Chaque être humain possède un corps de lumière, une conscience individuelle, qui est éternelle et intemporelle. L'esprit est le grand agent de transformation dans l'alchimie et est ressenti à travers notre pure conscience lorsqu'on fait silence mental et accède à une conscience calme et vaste. Les exercices de méditation et de pleine conscience nous permettent de rentrer en contact avec notre pure conscience et de travailler quotidiennement à son éveil. Dans la vie quotidienne, nos véritables aspirations et besoins peuvent être masqués par nos émotions, notre mental et nos obligations corporelles. Cependant, le travail intérieur consiste à pratiquer la pleine conscience pour atteindre une alchimie intérieure. Dans l'alchimie, l'univers commence par un point de fusion qui crée un plasma cristallin. Ce plasma se refroidit en formant 4 éléments, la terre, correspondant au niveau de la matière, l'eau, correspondant au plan des sentiments, l'air, correspondant au plan mental, et le feu, au plan de l'intuition et de la volonté. Ces niveaux de conscience forment un moteur de conscience qui fonctionne selon un enseignement tiré des connaissances alchimiques révélées par Carlos Castaneda. Selon cet enseignement, notre conscience centrale, notre pure conscience intemporelle, se situe au point d'or de notre être, tout comme le Soleil est au centre du système solaire. Autour de cette conscience centrale, tournent les 4 consciences qui définissent notre corps et notre psyché. Le feu, la volonté, l'eau, les sentiments, l'air, le mental, et la terre, la matière. Ces consciences sont des émanations énergétiques de notre esprit, tout comme notre univers est une manifestation énergétique d'une conscience divine. Notre univers est donc de nature psychique et corporelle. Le feu, représentant la volonté, s'exprime en premier, suivi de l'eau, représentant les sentiments. Ces 2 éléments se marient pour former une union alchimique entre la volonté et les sentiments, qui guident nos actions et nos instincts. L'alchimie décrit le premier mouvement de la conscience comme le mariage du feu et de l'eau, symbolisé par l'enthousiasme, les pressentiments et les sentiments. Ce mariage crée de la vapeur, représentant la mentalisation de nos pensées et désirs. Cette vapeur se marie ensuite avec la terre, symbolisant le corps, pour donner naissance à la manifestation de nos intentions par les paroles et les actes. Ce processus crée un mouvement constant entre le feu, l'eau, air et la terre, avec un retour au centre de la conscience à chaque étape. Ce retour au centre permet de vérifier la pureté de nos intentions et sentiments avant d'agir. Si nos pensées sont impures, elles peuvent générer des vapeurs toxiques. Ainsi, il est important de purifier notre esprit, notre cœur et notre corps pour maintenir un moteur de conscience sain. Le texte parle de l'importance de revenir au cœur de notre être pour produire une mentalisation et matérialiser les choses correctement. Elle souligne que Pythagore enseignait de faire l'analyse de nos actions chaque jour pour savoir ce qui a été pur et ce qui peut être amélioré. Le texte mentionne également la puissance de l'esprit pur qui peut accomplir des miracles et l'importance de l'amour dans la connaissance et la compréhension des choses. Finalement, il souligne que la vraie connaissance dépasse le temps et l'espace et doit être recherchée à travers une conscience pure au niveau énergétique. Il est mentionné que le chakra du cœur est lié à l'énergie du cœur. L'éveil spirituel commence par la purification du psychisme, qui est facilitée par la lumière du pur esprit. L'esprit pur est décrit comme un mouvement permanent et mystérieux. Dans cet état de conscience, il n'y a ni bien ni mal, seulement la sérénité. Pour progresser vers l'éveil, il est important de pratiquer quotidiennement la pleine conscience et l'amour inconditionnel envers les autres. La connaissance véritable provient de l'amour de l'autre et non de raisonnements mentaux. Le mental a pour seule fonction de matérialiser la volonté divine. Il est important de comprendre que la fréquence mentale est bien inférieure à la fréquence centrale, ce qui signifie qu'elle ne peut saisir la totalité de la réalité. Utiliser son mental pour tout expliquer peut conduire à des résultats catastrophiques, tout comme utiliser un marteau pour planter un clou ou une scie pour scier une planche. Il est donc essentiel de faire preuve de vigilance et de discerner.
quand notre mental tente de prendre le contrôle. Au lieu de cela, utilisons notre mental pour ce à quoi il est destiné. Entraînons-nous chaque jour à observer ces comportements et à laisser notre conscience souveraine diriger notre être.